Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau format. J'ai décidé de vous embarquer dans mon quotidien de plante addict, de vous montrer un petit peu ce que je peux faire au jour le jour. Donc on commence le jour 1, j'ai décidé de sauver cette pauvre Aglaonema qui était si belle l'an dernier et qui a souffert d'un terreau vraiment en mauvais état. Donc je la rempote dans un pot de même taille finalement, puisque vu ce qui lui reste comme racine, on n'a pas besoin d'aller chercher un pot plus grand. En revanche, alors si j'enfilais mon gant correctement, voilà, ce serait beaucoup mieux. En revanche, renouveler son substrat, ça va vraiment lui faire du bien. Donc c'est parti pour un petit rempotage. Direction la cuisine. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais enlever toutes les feuilles qui sont abîmées, puisque forcément, dans ce substrat qui n'absorbait plus l'eau ni rien, il y a quelques feuilles qui ont souffert. Autant les couper, hein, ça ne sert à rien de les conserver. La plante sera bien plus jolie, puis elle va m'en faire des nouvelles. Ensuite, je fais un bon arrosage, ça va permettre aux racines de bien adhérer au nouveau terreau, et ça, c'est tout ce qu'on veut. Alors là, j'essaie d'orienter le pot de manière à ce que l'eau s'écoule dans l'évier. Jour 2, alors, j'ai malheureusement perdu mon père, donc j'ai dû m'absenter de toute urgence. Donc avant de partir, j'ai fait un arrosage, je dirais un arrosage d'urgence, on va dire. Voilà, j'ai arrosé mes petites plantes avant le départ. Alors celles qui n'en ont pas besoin, comme le Phylloastatum dont le terreau est humide, je n'ajoute pas d'eau. En revanche, pour les autres, eh bien, j'arrose et je remplis les réserves. Le petit caladium là en terre cuite, c'est pas GG parce que ça sèche très vite, donc je pense que je vais le rempoter dans un petit pot en plastique, tout simplement parce que là ça me convient pas du tout, j'ai un mal fou à l'arroser correctement. Les syngoniums, alors ceux-là ils me déçoivent hein, parce que les feuilles que j'avais quand je les ai achetées étaient magnifiques, sublimes. Là on a très peu de motifs, de variégations. Je veux les rempoter mais j'ai pas encore reçu tout le matériel qu'il me faut, donc bon, c'est un petit peu en attente. On continue ce petit vlog avec une catastrophe. J'ai remarqué que ça allait pas top pour mon philo Brésil, sur certaines feuilles notamment. Et en fait, en regardant bien hier, alors attends, il faut que je vous en trouve d'abord. Voilà, vous voyez la petite chose là? Ça, c'est une petite larve de thrips. Voilà, et alors il n'y en a pas énorme pour le moment, donc ce que je vais faire c'est une bonne douche à ma petite bébête et ensuite un traitement. Et puis avant toute chose quand même je vais enlever les feuilles abîmées, ce sera toujours ça de moins avec des thrips potentiels dessus. Voilà, les feuilles qui ont séché, qui sont abîmées. Donc le principe c'est que je fais une bonne douche en prenant bien le soin de passer le jet d'eau sous chacune des feuilles parce que les thrips se mettent beaucoup sous les feuilles en général. Hein. Tout à l'heure je vous en ai montré un dessus, mais dessous c'est leur endroit favori. Voilà, donc je fais bien attention à ça. Et ensuite je vais appliquer le traitement. Alors là c'est un traitement anti-thrips hein, que j'ai trouvé dans le commerce tout simplement pour plusieurs insectes si ma mémoire est bonne. Il fait pour les thrips, donc voilà, j'utilise ça parce que avant je faisais une recette maison à base d'huile de neem, mais j'ai pas envie de faire trop de manipulation de produits en ce moment. D'ailleurs je mets bien des gants comme vous pouvez le constater. Le vlog continue avec mon impatience goutte de sang en fleurs blanches, impatience valériana en réalité. Alors celle-ci, je dois bien avouer que je m'en occupe à peu près tous les jours, non pas tous les jours quand même, mais plusieurs fois par semaine en tout cas. Soit pour l'arroser, soit comme là je nettoie les fleurs qui ont fané, des fois c'est les feuilles qui ont pu sécher. Je la tourne plusieurs fois par semaine parce qu'elle se tourne vraiment du côté de la fenêtre et c'est très désagréable d'avoir une plante qui nous tourne le dos.
Et maintenant c'est parti pour un arrosage. Alors si vous me suivez, vous êtes déjà au courant que je fais ça souvent avec la bouteille d'eau qui me sert pour la nuit. Quand j'ai pas beaucoup bu, elle a beaucoup à boire ma plante. Et puis par contre quand j'ai bien bu, ma plante faut qu'elle se débrouille. Je rigole, je m'assure que la réserve d'eau en général soit bien remplie. J'en profite pour vous montrer la petite crème Mavala que j'utilise depuis quelques semaines, qui m'a été envoyée par la marque. J'en suis très contente puisque mes mains ont retrouvé figure humaine, on va dire. Et maintenant on va s'occuper de mes spider plantes. Vous êtes nombreux à m'avoir suggéré d'enlever les boutures. D'autres personnes par contre arrivent à bien gérer en laissant les rejets au bout, mais je me dis que vu que la plante ne décolle pas, eh bien on va s'amuser à se faire un bouturage. Donc écoutez, là c'est parti, j'ai un paquet de bébés quand même à détacher. Je pense qu'ils vont bien raciner parce que vous voyez, on voit déjà des débuts de racines en fait. Donc à mon avis, ça va bien démarrer. Je les installe tous dans un bol rempli d'eau, un bol qui me sert en général pour le bouturage. Après le bouturage, c'est le déballage. Alors vous les avez vus rapidement, ces plantes-là, elles viennent de chez cactus.com. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc là, un Monstera Dubia. Écoutez, je vous laisse admirer, c'est des pépites que j'ai reçues tout simplement. Donc c'est juste trop magnifique. J'ai juste peur de ne pas réussir à en prendre soin, donc j'aime autant vous dire que voilà, je vais essayer de bien m'appliquer pour leur offrir les bonnes conditions pour qu'elles se développent bien. Admirez-moi ça. Que demander de plus? Que demander de plus? C'est juste trop magnifique. Il faut vraiment que j'arrive à me débrouiller avec ces plantes-là. Et une troisième, et là, elle est juste trop magnifique. Tadam! Alors là, franchement, j'adore. Je suis trop gâtée là. Ensuite, un truc qui me gonfle, c'est la poussière sur les étagères, mais ça me gonfle encore plus de les nettoyer. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je me lance courageusement quand même parce que j'en ai marre de voir mon étagère dans cet état. Donc c'est parti pour un dépoussiérage en règle. Et puis ça me permet au passage d'enlever aussi les quelques feuilles mortes qui sont tombées et tout. Je me dis que c'est toujours mieux pour éviter de favoriser les infestations par des nuisibles. Une fois que l'étagère est propre, on ne m'arrête plus. Donc le lendemain, je m'attaque aux feuilles desséchées du pothos argenté. En fait, j'aime bien m'occuper de mes plantes un petit peu chaque jour, plutôt que de se faire une grosse session sur toutes les plantes. Enfin, ça dépend les fois. Mais là, en l'occurrence, en ce moment, j'aime bien m'en occuper un petit peu tous les jours. Comme ça, c'est un moment détente plutôt que d'être une session nettoyage et entretien. Encore des feuilles mortes. C'est le scénario de ce vlog, j'ai l'impression. Donc je nettoie mon pothos, un de mes deux pothos Manjula. Je sais pas trop pourquoi il a eu toutes ces feuilles et j'ai pas vu de bestiole dessus. J'ai arrosé à peu près correctement. En plus, le mois de mai n'a pas été fantastique. Les plantes n'avaient pas des besoins incroyables, mais voilà. Voilà, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vérifie quand même là, j'ai eu un petit doute, j'ai été prise d'un doute quand même une fois de plus. Donc j'ai bien vérifié s'il n'y avait pas quelque chose sous les feuilles, mais non, rien du tout quoi. Donc est-ce qu'il en a ras-le-bol de son substrat? Mais bon. Ça c'est une petite plante pour mon mari, envoyée par Diana du compte Les Plantes de Diana. Et en fait, je veux la rempoter avant qu'il l'emmène au bureau, parce que sinon elle sera jamais rempotée. Faudrait que je prenne le temps. Le petit sénécio que j'ai acheté, pareil, j'ai envie qu'on s'en occupe. On va voir ça bientôt dans une vidéo. Qu'est-ce qu'il est beau! Sénécio Himalaya. Un petit Monstera Deliciosa. Et là, ça, pour moi, c'est tout nouveau, vous voyez. Franchement, va falloir que je lui bricole une petite planche et tout.
Voilà. J'ai des choses à faire. Et du coup, lui, voilà, il est à l'arrosage avec un bon trempage. J'ai fait pareil pour mon philo Astatum, qui avait tout bu. Là, il a tout pris. Et voilà, donc là, un petit trempage. Si on voyait encore de l'eau, donc c'est ok. Quand je vous disais que je m'occupe beaucoup de mon impatience valériana, et bien voilà, on y retourne. Là, ce coup-ci, j'ai remarqué qu'elle a des feuilles qui jaunissent et je vous avoue que ça fait un bail que je ne l'ai pas fertilisée. À vrai dire, je ne sais même pas si je l'ai jamais fertilisée. Comme je l'arrose toujours avec l'eau qui est dans ma bouteille, voilà. Alors là, du coup, j'ai utilisé un engrais AlgoFlash. Je vais vous montrer comment est-ce que je le prépare. C'est tout simple. C'est pour plantes fleuries. Alors de base, plantes de balcon, mais il le recommande aussi pour les plantes d'intérieur. Parce que si j'utilise un simple engrais plante verte, j'ai un petit peu peur que ça favorise surtout le feuillage au détriment de la floraison. Donc je voudrais juste nourrir la plante de façon équilibrée pour qu'elle continue à fleurir. Donc là, c'est tout simple. Je mets une dose d'engrais pour 1 litre d'eau. Et ensuite, comme vous l'avez vu, eh bien, j'arrose ma plante avec ça. Et comme il m'en reste, eh bien, je vais tout simplement arroser les plantes de mon balcon. Là, ce sont les plantes fleuries Vive le végétal que j'avais reçues il y a déjà un petit mois et demi. Et voilà, je vais les nourrir pour qu'elles fleurissent bien pendant toute la saison. Donc, ça me fait double emploi cet engrais. Et regardez, les lys des Incas. J'ai une fleur qui s'annonce, on dirait bien. Et c'est parti là pour l'arrosage du White Ghost. Et je vous le montre parce que vous me posez très souvent la question. Voilà, donc je l'arrose quand il en a besoin, c'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous montrer quand ces tiges se ramollissent. Hein. Là, on le voit quand j'appuie, n'hésitez pas à faire un petit retour arrière. J'arrose toujours par le bas comme cela et je laisse le terreau absorber de l'eau. Est-ce que vous voyez la feuille de Monstera variegata qui me fait un câlin? Ça, c'est trop drôle. Voilà, donc pas d'arrosage par le dessus. Je trouve ça plus prudent pour cette plante. J'espère que ce petit tour dans ma semaine de Plante Addict vous a plu. Dites-le moi en commentaire que je sache si de temps en temps je vous fais une vidéo comme ça ou pas. Voilà ma forêt de caladium et celui-ci, je vous en parle en début de vidéo, c'est fait. C'est rempoté, voilà, donc ça devrait aller mieux, enfin ça va mieux au niveau des arrosages, ça sèche plus aussi vite et honnêtement je pense que c'est cool. Donc si le format vous a plu, dites-le moi, surtout j'en referai d'autres et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vendredi à 18 h.